Bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel du Global Membership System. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment en tant que M&A vous pourrez ajouter de nouveaux adhérents afin que ces derniers puissent bénéficier d'une licence Global World Taekwondo. Alors pour commencer, il vous suffira d'appuyer sur Add New Member. Vous verrez ici que celle-là vous ramènera sur cette page où vous allez devoir renseigner un certain nombre d'informations, à savoir l'adresse mail, qui elle doit être unique pour chaque membre à ajouter. Testons cette adresse. Avec son prénom, son nom de famille, sa date de naissance, dans notre cas, il s'agira d'un senior. Homme. Il nous est donc possible de noter que des petits signes en vert apparaissent sur le côté, validant les informations que nous avons entrées et validant le fait que l'individu n'existe pas encore dans le système. Nous pouvons continuer. Au niveau de l'organisation, on peut voir qu'il est possible de choisir son organisation régionale. Sur ici l'Alsace, le nom de son club. Si l'adhérent n'est ni dans un club ou dont le club n'apparaît pas sur les listes, il est possible de choisir l'une de ces deux options, ce qui est applicable au niveau de la demande. Et dans notre cas, nous allons choisir le club Aigle. Après vérification de la bonne adhésion de ce membre au sein de ce club, il est possible de confirmer cela en cochant sur cette case. Puis nous arrivons au niveau du statut du membre en soi. Dans notre cas, il s'agit d'un athlète. On peut voir ici sur le côté que un visuel de la future carte, de la future licence globale, mais également qu'il est possible également de choisir un rôle secondaire, un statut secondaire en tant que coach ou arbitre, etc., ou un rôle tertiaire en tant que coach ou arbitre. Ce qui nous permet de continuer. Nous arrivons sur la rubrique des identifications de citoyenneté. Si vous avez sous la main des informations telles que le numéro de passeport et sa date d'expiration, il vous est possible de l'intégrer tout de suite, ou de la carte d'identité nationale, ou de laisser le membre s'en en charger une fois qu'il se sera connecté à son compte avec son numéro de licence, son matricule de licence ou son adresse mail. On peut continuer. Nous arrivons aux informations relatives à l'adresse, même chose. Vous pouvez le remplir vous-même si vous avez l'information, ou sinon laissez le membre le faire lui-même une fois qu'il se sera connecté. Ensuite vient une étape assez importante dans la mesure où il est obligatoire de renseigner le grade national de l'adhérent. Ici nous choisirons la première dame, notre ceinture noire, et si un numéro de grade national est disponible, l'intégrer dans cette case. Si ce dernier possède un grade QQ1, le renseigner ici, avec son numéro de matricule de grade QQ1. Vous pouvez voir que sur la carte, celle-ci se met à jour directement avec le grade QQ1 et le grade national. On continue. Aux informations relatives à l'athlète, sa taille, son poids, mais surtout la forme de taekwondo pratiquée, qui elle est obligatoire. Il s'agit de Kyogi, du Pumse ou des deux. Nous allons dire Kyogi ici. Continuons. Enfin, nous arrivons au niveau de la sélection de sa catégorie d'adhésion. Dans notre cas, il s'agit d'une licence globale athlète pour un senior, comme on peut le voir sur la carte. Nous pouvons également lui commander une carte
si ce dernier désire avoir une carte, ou si vous désirez que ce dernier obtienne une carte, ou un nouveau requis de la Fédération mondiale, à savoir le Event Pass, qui lui est obligatoire pour tous les événements de 2018 et bien au-delà. Si vous souhaitez avoir plus d'informations relatives à cet Event Pass, vous pouvez cliquer sur le point d'exclamation, ce qui vous amènera à une page avec un descriptif de l'Event Pass, mais également un lien menant à un calendrier des événements officiels de la World Taekwondo. Après cela, fermer la page et revenir à la page précédente. Et dans ce cas, vous pouvez commander ou ne pas commander l'Event Pass tout de suite, car il vous est possible de le faire ultérieurement. Là, nous finissons l'inscription. Nous arrivons sur le dashboard avec une notification, que l'on peut cliquer ici, avec un résumé de toutes les informations sur l'athlète en question, sur le membre en question, qui prouve que ce dernier est un athlète, un homme, sa date de naissance, ses statuts d'adhésion, son adresse, son grade, etc. Mais surtout, par rapport à son organisation, par rapport au club auquel il appartient, si des informations sont faussées, il est possible de modifier le profil, mais également de télécharger les documents requis pour l'approbation de la licence. La certification Kikiwan, la photo d'identité, le passeport, etc. Fermons la page, puis revenons au dashboard à votre dashboard, et nous venons à travers cette étape d'achever la première étape d'adhésion, d'ajout du membre. Il vous arrive donc maintenant, il faudra aller dans la rubrique juste en dessous, qui est World Taekwondo License Registered, pour tout ce qui est des licences enregistrées dans le système. Ce qui nous amène à une sorte de base de données avec une liste d'athlètes ajoutés récemment dans le nôtre, qui apparaît ici, avec les informations qui lui sont relatives, c'est-à-dire ce qui a été commandé, sa licence, sa carte, les frais à payer, la date d'adhésion, et si ce dernier a été ajouté par un MNA, c'est-à-dire un administrateur comme vous, ou de manière individuelle, qui s'est inscrit lui-même. On peut voir le statut d'approbation de sa licence et les détails relatifs à sa mise en attente. Dans le cas présent, on peut voir qu'aucun document n'a encore été chargé, aucune condition d'utilisation n'a été acceptée, ni aucun paiement n'a été effectué. À partir de là, il vous est possible de choisir votre membre, qui lui apparaît en tête de liste, et de l'ajouter au shopping cart, afin d'effectuer les derniers paiements par rapport à son adhésion et par rapport à la commande de carte. Si vous souhaitez commander d'autres cartes pour d'autres membres, vous allez sur Card to Ship, sélectionnez le membre que vous voulez, mais à noter que certaines informations par rapport à l'envoi de cartes sont encore indisponibles dans la mesure où une demande d'approbation est demandée ou certains documents sont demandés. L'information vous est spécifiée dans l'une des bulles qui apparaît automatiquement lorsque vous défilez la souris sur le point d'exclamation. Les détails sont présentés ici, comme auparavant, et dans le cas présent, vous pouvez continuer vos achats. Enlevez le membre s'il le faut, et si vous ouvrez à effectuer le paiement, vous allez sur continuer le paiement ou continue to checkout. Si vous avez un résumé de votre commande avec le prix, ce qui vous permet également de l'enregistrer si vous faites une capture écran ou si vous imprimez la page, de voir les méthodes de paiement et de placer la commande. Dans notre cas, nous allons la terminer en plaçant la commande. Vous pouvez voir ici que la commande a été faite et qu'elle a bien été créée. Ainsi, nous achevons cette vidéo tutoriel. Je vous remercie de bien avoir voulu la visionner et espère qu'elle vous apportera une aide précise. Car maintenant, il vous est possible, grâce à cette vidéo,
d'ajouter vous-même vos nouveaux membres, vos nouveaux adhérents. Je vous remercie beaucoup.